Bonjour à tous, bienvenue à Personne n'en parle. Aujourd'hui, j'ai de la grande visite. Vous savez, ici au Québec, il fait froid. Donc, quand il fait froid, qu'est-ce qu'on fait? Soit qu'on part en vacances ou c'est la chaleur qui vient à nous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir comme invité Mme Josiane Lambert, qui vient du Mexique, qui est venue nous amener de la chaleur. Je pense que je vais enlever mon chandail parce qu'il fait chaud quand elle est là. Donc, Josiane, merci. Hey, merci, Steven. Oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Quand on m'a dit que tu venais ici, là, j'ai dit, il faut que j'arrange mon horaire de fou pour que tu viennes à Personne n'en parle. Donc, encore une fois, merci. Hey, merci à toi. Je sais justement qu'on vit dans des temps que l'horaire est chargé, mais de prendre le temps, moi, ça fait partie de mes mantras aujourd'hui. Donc, merci. Je suis vraiment excitée d'être ici. Good. Pour le monde qui te suivent pas, beaucoup de monde, même dans mon réseau, te connaissent, mais pour les nouvelles personnes qui vont adhérer à notre page, qui est Josiane? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais au Mexique? Pourquoi pas à Cuba? Pourquoi pas à Colombie? Pourquoi pas au Sénégal? Pourquoi Mexique? Oui. Mais vraiment, qui tu es? Bon, bien, enchantée tout le monde. Mon nom est Josiane Lambert, j'ai 35 ans. Je suis née le 17 février. Je suis une Verseau. Là, on sait en détail. Je suis célibataire. Donc, pour les personnes qui sont à la recherche. Je recherche toujours mon futur mari. J'ai décidé de... moi, je suis née à Montréal. J'ai grandi en Estrie, près de Sherbrooke, à Sainte-Hélène-Brompton, en campagne. Okay. Je suis une fille de campagne, mais qui est retournée à la ville par la suite. Puis, j'ai décidé de m'installer au Mexique, ça fait déjà 12 ans, après avoir fait un grand voyage en Amérique centrale, Stevens, de sac à dos. Puis, j'avais commencé au Panama. Je te mentionnais tantôt que j'ai resté avec une tribu d'indigènes pendant plus de 7 mois dans le secteur de San Blas, Cunayala, qui est entre la Colombie et le Panama, en plein milieu de l'océan des Caraïbes. Puis ça, c'est une grande aventure. Mais qu'est-ce qui t'a amené là? Excuse-moi, je te coupe, mais... Non, pas parce que je suis comme... Por favor. C'est pas des places où que le monde... Non, exactement. Mais écoute, je voulais partir dans le fameux Eurotrip, non? Puis c'était au mois de septembre-octobre, justement. Puis là, j'appelle un de mes oncles, je parle avec qui voyageait beaucoup, et il me dit, je vais avoir des conseils parce qu'il voyageait beaucoup en Europe. Il me dit, Josiane, il va faire froid en Europe. Il dit, va-t'en au Panama, c'est une nouvelle destination. Je suis parfait. Fait que j'ai pris un one-way ticket, puis je me suis rendue au Panama. Puis finalement, en arrivant au Panama... Ça, c'est à quel âge? Ça, j'avais 19 peut-être, 19-20 ans. Oui, je suis en 19-20 ans. OK. Fait que, un entre-deux. One way en plus. One way, j'ai dit, bon, gars, j'ai besoin d'un break, justement, de cette, à l'entre-deux de l'université, ou justement les études, etc. Puis, c'est là que j'ai décidé de partir vers le Panama. Puis, c'est là que j'ai découvert que je voulais aller sur le bord de la mer. Il y avait dans l'auberge jeunesse que j'étais allée, il y avait un petit pamphlet qui disait le Caraïbe, 20 $. J'ai dit parfait, register, puis je m'en vais là demain matin. Finalement, c'est là que j'étais arrivée dans la tribu d'indigènes qui nous reçoit, les Cunayala qu'on appelle. Ils nous reçoivent chez eux avec leur vraiment comme c'est un lieu paradisiaque. C'est une archipel de 365 îles plus ou moins qui vivent complètement indépendamment que le Panama. C'est complètement indépendant. Puis finalement, je suis restée là plusieurs mois. Je suis tombée en amour avec mon Tarzan. Moi, je suis arrivée ici de Montréal, puis là, je vois le gars avec ses les cheveux longs, les poissons. Je dis, oh mon Dieu, moi, je rêve, c'est dans les films, tu sais. Fait que finalement, je suis restée là un peu, je tombe en amour avec mon petit Tarzan. J'ai appris le dialecte là-bas. Je parlais pas espagnol du tout, donc j'ai appris le dialecte Nuegambi, Egebenuga. C'est un dialecte, le Tuligaya qu'on appelle. J'avais besoin, je pense, d'une déconnexion pour une reconnexion. J'ai été adoptée par la tribu, puis je les aidais avec le tourisme là-bas un petit peu. Mais, excuse-moi. Excuse-moi, j'ai l'impression que je vais te couper la parole souvent. Vas-y. Mais d'où vient cette curiosité-là? Parce que là, tu m'as dit que tu viens de l'Estrie, en région. Souvent, tu sais, moi, je suis né ici au Québec. J'ai remarqué que moi, j'habitais à Montréal, puis souvent, le monde était en région, était un petit peu comme... Plus fermé. Ben, mais toi, je suis née à Montréal. C'est ouvert quand même. Oui, mais si ma mère se retourne un peu plus loin, ma mère, mes parents, ma mère, elle vient de Montréal. C'est des voyageurs quand même beaucoup. Donc, c'était quand même imprégné dans la famille, ce côté-là. Mon père, tu vois, il vient dans le secteur de Notre-Dame-des-Bois, Lac-Mégantic, 10 enfants. C'était vraiment plus... C'était plus villageois, comme tu dis. Mais mes parents, quand on était jeunes, nous, on allait toujours en Caroline du Sud. Toutes les années, on partait faire un road trip jusqu'en Caroline du Sud. Quand même une grande ouverture d'esprit, c'était très ce côté-là. jeune. Puis mes parents, ça a tout le temps été les moutons noirs de leur famille aussi. Fait qu'ils nous ont aidés, nous ont poussés à comme sortir un peu de la zone. Fait que la curiosité, puis je pense cette âme voyageur-là, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré de voyager. Donc, puis c'est ça. Au Québec, on est quand même poussé, je trouve, à vouloir explorer. Pas tous, comme tu dis, là, mais, non, c'est pas tout le monde. mais
Mais moi, j'ai tout le temps été attirée. J'ai tout le temps été une personne qui sort de la boîte, puis qui sort de l'ordinaire aussi, parce que je suis une personne qui veut essayer les chemins non battus pour créer mes propres chemins. Fait que c'est comme ça que ça m'a donné le goût d'aller explorer ailleurs. Puis je suis une personne qui aime découvrir, qui aime l'aventure. Donc, je crois que vraiment, Dieu nous a donné un musée à explorer. Fait que moi, pour rester dans le même village toute ma vie, non merci. Là. On parlait de ça avec ma mère en fin de semaine, que des gens qui sont allés... le plus loin qu'ils sont allés, c'est Montréal-Québec. Pour moi, c'est comme ça me donne l'anxiété, là, dans le sens que j'ai hâte de prendre l'avion, j'ai hâte de voyager, puis je trouve que je manque de temps, des fois, pour aller connaître le monde entier. Mais le Mexique, après, parce que là... C'est ça, je suis montée après ça, après avoir resté avec la tribu d'indigènes pendant un temps. Il m'est arrivé plein d'affaires, j'ai passé proche de la mort là-bas. J'ai eu une bactérie qui a infecté mon eau. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais été maigre, là, mais là, j'étais sur les eaux, Steven. J'ai une photo, là, si tu me reconnaîtrais même pas. J'ai été... puis là, je suis pris dans les îles. Là, c'est 19-20 ans. Ouais, fait que là, je suis dans les îles. Puis, il n'y a pas d'hôpital, là. On n'a pas d'électricité. Il n'y a rien. Fait que finalement, après un temps que ça se passe pas, là, je suis tout le temps malade. Genre de malaria un petit peu, là, tu sais. Puis, finalement, on me transporte en pirogue sur une autre île. J'ai été enfermée dans un espace, la grandeur du sofa ici, un petit carré, enveloppé dans des feuilles pendant 3 jours. On me lançait des genres de potions magiques de chaman, puis avec des chants autour de moi. Écoute, ça a été incroyable. Non, je ris, mais c'est pas drôle. Non, clairement, quand le monde me dit, c'est vraiment, Josiane, non, j'en ai beaucoup d'histoires, Steven, puis fait que pour tous ceux qui nous écoutent, là, vous allez... J'en parlais avec mon frère d'écrire un livre bientôt, parce que ça n'a pas de sens, Josiane. Mais quand tu vivais ça, il n'y a pas une fois tu t'es dit... Je pense que je vais retourner. Ah, c'est clair. À un moment donné, mais là, j'étais là, j'ai dit, OK, là, c'est terminé, là, j'appelle ma mère, mais là, on avait encore les petits cellulaires, tu sais, dans ce temps-là aussi, c'est les petits cellulaires que pour écrire M, pour que tu fasses tic, 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 3, puis là-bas, il n'y avait pas de réseau nécessairement. Fait que là, c'était à la fin je me dis, bon, soit que je meurs ici, ou c'est sûr que si je vis, je décampe, là, je crisse mon camp. Fait que je retourne chez nous, là, tu sais. Mais t'étais une rebelle aussi. Oui, un peu. Fait que je me suis dit, mais moi, j'ai tout le temps eu quand même la foi quand même forte de dire, je vais m'en sortir, tu sais, parce que je suis une guerrière. J'ai eu une famille qu'on a vécu des temps de pauvreté. Mes parents se sont divorcés très jeunes. J'ai commencé à travailler à l'âge de 10 ans. Fait que pour moi, c'était tout ce côté-là de dire, I won't give up, tu sais. Puis j'ai tout le temps été ce mindset-là. Je l'ai encore. Puis c'est ce qui m'a permis d'accomplir beaucoup de choses dans ma vie, du haut de mes 35 ans. Fait que finalement, quand je suis sortie de ça, finalement, j'ai comme un rebirth, on va dire, après puis quand on passe proche de la mort, c'est souvent ça qui arrive, des illuminations. Mais clairement, après cette expérience-là, j'ai dit, OK, je fais mes valises et je départ. Fait que c'est à partir de là, j'ai fait, OK, j'ai eu mon expérience avec la tribu, c'était super le fun, mais là, j'ai besoin un peu plus de civilisation, puis d'hôpitaux, de cliniques ou d'avoir accès à une petite pharmacie, un Jean Coutu, quelque chose. Non, juste le fait que tu étais enrobé, on te lançait des postes. Non, mais tu vois, puis là, maintenant que je le raconte aussi, aujourd'hui que je vais au Mexique, puis ça fait plus de 12 ans que j'ai pas mis les pieds dans un hôpital, à part là, quand je me suis cassé le bras cette année, mais dans le sens que moi, je crois beaucoup à la médecine alternative, de plus en plus, parce que quand je suis restée ici au Québec, j'étais souvent aux hôpitaux, l'anxiété, les petites maladies, petites grippes, de tout genre, puis on est tellement... Mais, fait que oui, là que je retourne à ça, dans ce temps-là, je me disais, c'est un peu capoté leur affaire de feuilles, mais aujourd'hui c'est ce que je fais, c'est tout ce que je ferais, tu comprends? Fait que je sais que je crois beaucoup à la médecine alternative, puis je l'ai vécu, puis je suis encore en vie. Puis après ça, après ça, c'est là que j'ai décidé de faire mes valises et j'ai commencé à monter l'Amérique du Sud, donc le Costa Rica, j'ai passé le Nicaragua, Guatemala, Belize. Puis tous ces places-là, c'est juste des parcours, mais t'es resté un petit peu... Oui, un petit 3 semaines, 2 semaines, etc., un mois, indépendamment. Puis après ça, c'est là que je suis arrivée à Tulum. Excuse-moi, quand t'es arrivé à ces places-là, c'est sûr, là, t'es une nouvelle étudiante en pause, je sais pas quoi, mais j'imagine que tu avais des petites jobines aussi. Non, mais j'avais, tu sais, c'est sûr que dans ce temps-là, ça fait quand même déjà 15 ans, plus de 15 ans de ça, la vie coûtait moins cher partout, c'est la réalité. Fait que tu trouvais des auberges jeunesse à 10 $ par la nuit, tu sais, 20 $, des choses comme ça, puis aussi tu peux faire des échanges. Des fois, des fois, je restais dans des petites auberges jeunesse que tu payais pas, mais t'as aidé à faire un peu le ménage ou la bouffe ou des affaires. Tu sais, je voyageais très, très petit budget, sac à dos. Mais l'échange de services, et puis c'est ça. Puis j'avais économisé. Tu sais, moi, vu que je travaillais depuis jeune, j'avais quand même, je suis partie avec un 10 000 exemple, dans mon compte en banque. Puis, mais je m'attendais pas à revenir avec l'argent non plus. Fait que, tu sais, pour moi, c'était jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Puis après, c'est là que j'allais revenir. Mais je me trouvais des façons de rester à des endroits pour le moins cher. Mais il m'est arrivé plein d'aventures et de mésaventures aussi dans mon voyage. Wow. Puis arrivé à Tulum.
Finalement, c'est ça, je suis arrivée à Tulum. C'était ma dernière destination, le Mexique, parce que c'était la fin de l'Amérique centrale. Quand je suis arrivée à Tulum, je suis tombée en amour avec les Mexicains, avec la culture mexicaine, le buenos dias, buenas tardes. Les gens sont joyeux. Puis aussi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on n'était pas trop loin du Québec, du Canada. Fait qu'au niveau de la famille... C'est un bon avantage. Oui, c'est un bon avantage. Ouais. Fait que c'est quelque chose qui m'a vraiment adoptée. Puis, c'est là que j'ai dit, OK, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, j'ai rencontré l'amour de ma vie, ça s'appelle le Caraïbe mexicain. Puis c'est là que je suis tombée en amour, mais je suis pas restée. Elle m'a dit, OK, mais là, tu t'en reviens quand? Là? Parce que là, il savait toute mes histoires qui m'étaient arrivées aussi durant mes voyages, dans mon voyage. C'est comme si tu parles, ça sort là, tu reviens quand? Oui, c'est ça, tu reviens quand, exactement. Puis, mais ma mère, mes parents, ils m'ont toujours poussée à explorer, à voyager, parce que je pense que le voyage, c'est la meilleure école de la vie. Oui. Donc, c'est comme ça là, que je commençais à apprendre l'espagnol tranquillement. L'anglais, ben, c'était pas non plus une langue qu'ici, moi, vu que j'avais grandi plus en campagne, on n'était pas poussé à l'étudier tant que ça. Puis à l'école, on apprend yes, no, toaster, puis ça ressemble à ça, là, tu sais. Fait que pour moi, c'est une façon de pratiquer les langues puis de me faire des amis au niveau international. Fait que finalement, je suis revenue ici, mais j'avais un sentiment, je me disais... T'es revenue combien de temps quand t'es revenue? Je suis revenue quand même quelques années. Je me suis mis j'ai pas terminé mes études, mais je suis revenue à étudier. J'ai étudié en psychologie puis en business. Puis quand j'étais à l'université, justement, en train d'étudier, je faisais des certificats, je me suis rendu compte que les professeurs qui m'enseignaient, bien, il y en avait qui n'avaient jamais parti d'entreprise, qui n'avaient jamais vraiment mis en application. Puis pour moi, ça fait pas de sens. Moi, je suis une hyperactive dans le sens... je suis une personne qui... de terrain. Là. Je confirme, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Non, exactement. Non, l'éducation, si on rentre dans le sujet, ça va me mettre en furie. Mais c'était vraiment plus dans le sens que je me suis dit, OK, moi, je suis une fille de terrain, puis je suis une personne qui est autodidacte beaucoup. Justement, que mes parents, ils nous ont allé apprendre. Tu sais, dans le temps, on n'avait pas, justement, on avait 4 postes de télévision. Fait qu'on jouait dehors, on apprenait dehors, en campagne aussi, vu que j'ai grandi en campagne. Bien, tu apprends beaucoup de choses manuellement ou en regardant, puis tu n'as pas la télévision. Fait que ma mère, c'était comme, hey, il fait froid, maman. Elle dit, il n'est pas 5 heures, voici une autre paire de mitaines, restez dehors, allez jouer dehors. Fait que ça fait que tu as le goût d'aller chercher plus à l'extérieur les réponses. Puis ton esprit créatif est plus aiguisé aussi. Oui. Parce que là, tu es dehors. Exactement. On jouait avec des roches. On jouait avec des roches, on cherche à quoi jouer, on s'amuse. C'est pas la PlayStation ou les joueurs. C'est l'esprit créatif. Ouais. On joue avec qu'est-ce qu'on a. Exactement. Okay. Fait que c'est ça. Fait que je suis revenue. Puis après ça, mais j'avais tout le temps comme cet appel-là. Là, oh mon Dieu, là, je me sentais comme latina. Je me sentais comme que le soleil, justement, du sud. Je revenais à Montréal. J'aime Montréal. J'adore Montréal. J'aime la communauté, etc. Mais il y avait un petit manque en moi. Puis même là, je le ressens en revenant ici, qu'après quelques jours, je suis comme, bon, OK, j'ai fait le tour, là. C'est le temps de repartir. Puis, fait que je suis restée quand même et j'ai eu des bons... Après ça, je me suis trouvé un bon travail. On a quand même l'opportunité ici d'avoir d'accès à des bons salaires, à des bonnes jobs. Fait que finalement, j'ai travaillé en gestion de projet pour des différentes entreprises, dont Dollarama. Je travaillais en gestion de projet là-bas au bureau chef avec les propriétaires. Puis j'ouvrais, moi, des magasins dans tout le Canada au complet. J'ai fait ça pendant une couple d'années, quelques années. Mais dans tout ça, est-ce qu'il y avait un chum aussi entre? Ah, il y a eu une petite chum par-ci par-là. Non, mais j'avais mon chum mexicain, on était beaucoup à distance. Mais c'est ça. Puis, mais là, je voulais, dans ce temps-là aussi, le Canada était très limité. Je ne sais pas si c'était encore comme ça, là, mais il ne pouvait pas venir sans avoir le visa. Puis c'était très compliqué. Fait qu'on essayait de faire ça. Puis là, après ça aussi, je me suis rendu compte que j'avais pas le goût, moi, d'être la responsable de mon copain. Donc, c'est là que finalement, j'ai dit, c'est quoi, on s'est laissé. Mais je savais que le Mexique m'appelait. Puis c'est là que je suis décidée de dire, c'est quoi, je me retournais. Fait que quand je pouvais, je retournais. Je suis retournée avec lui un temps. J'ai voyagé à l'intérieur du Mexique. J'ai habité à d'autres endroits au Mexique, Cabo San Lucas. J'ai habité avec lui à Morelia, à Michoacán. On a quand même été ensemble quasiment 4 ans à distance comme ça. Puis, mais je savais qu'il y avait quelque chose au Mexique qui m'appelait. Puis Playa del Carmen, la Riviera Maya, Tulum avait quelque chose de puissant en moi que j'arrivais pas vraiment à mettre le doigt dessus, mais je savais qu'il y avait quelque chose là-bas qui une partie de moi qui était restée là. Tu sais. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes. Ouais. C'est pas la première fois que j'entends ce genre d'émotion par rapport au Mexique. Ouais. Puis, je vais être honnête, moi, quand je vais au Mexique, je sais pas parce que je suis un touriste. Moi, j'essaie de ressentir ce sentiment-là. C'est le pays que je pense que j'ai été le plus. Puis c'est lui que j'ai moins d'attachement. OK. Puis quand j'ai plus, parce que ce soit... J'ai voyagé un peu partout, mais le Mexique, je ne sais pas, c'est parce que c'est toujours pour un événement, un mariage, un bachelor, un ci, un ça, un bachelor party, un trip on boys. Mais quand j'écoute le monde parler du Mexique, wow!
Oui, c'est vrai, hein, mais t'es pas la seule. Il y a quelque chose que tu dois connaître Joe Dispenza, qui est un grand de méditation, qui fait le plus grand dans la méditation, même au niveau mondial. Mais il parle du Mexique? Puis Joe Dispenza fait ses retraites, pas juste au Mexique, à la Riviera Maya, parce que c'est un endroit dont les vibrations sont les plus hautes au niveau, justement. Donc, il y a un pouvoir d'attraction, la loi de l'attraction, comme on parle, la loi de vibration. Donc, qui fait que quand tu manifestes, ça arrive plus vite. Pourquoi? Parce qu'au niveau des champs magnétiques... C'est ça que j'ai pas vécu, mon Mexique. Fait que, mais, tu sais, c'est ça. Peut-être que là, tu es venu... je t'invite à vraiment, la prochaine fois, venir sans un événement, mais avec toi. Tu sais, vraiment avec toi-même, puis de connecter avec la nature, de connecter avec ton terrain, de connecter avec toi sans avoir vraiment un but autre qui soit, comme tu dis, un mariage. Tu sais, parce que quand tu commences le secteur aussi de la Riviera Maya, qu'on appelle, qui est le secteur Maya, la Riviera Maya, c'est pas une ville, là, by the way, parce que beaucoup de gens pensent que c'est une ville. C'est un secteur. Pourquoi que ça s'appelle comme ça? Parce que à partir de Puerto Morelos, qui est un petit peu au sud de Cancun, jusqu'à Tulum, c'est le secteur Maya, mais à partir de Puerto Morelos jusqu'au Honduras, c'est là qu'on a la deuxième barrière de corail la plus grande au monde, après l'Australie. Donc, ce qui fait que ça crée une Riviera, non, entre le Caraïbe et la plage, et qui est la Riviera Maya. Donc, la rivière Maya. Puis les Mayas, c'est des gens qui croient beaucoup. C'est des gens qui believe, là, vraiment qui ont des croyances puissantes, le soleil, le sacrifice, si on regarde. Effectivement. Tout ça, quand tu as plusieurs gens qui croient ensemble, ça crée une vibration, puis ça l'attire, les choses. Quand on dit on crée ce que l'on croit, ben c'est ça. Fait que plus que tu as de gens, puis les Mayas, c'est des gens qui sont très, très spirituels, connectés à la terre, qui ont plein de coutumes, plein de traditions, plein de croyances qui se passent. Exemple, je te donne un exemple. L'autre jour, j'ai mon jardinier à Tulum. Je dis, on pourrait planter les arbres fruitiers sur un de mes terrains. J'aimerais me construire un petit hôtel-boutique dans la jungle. Puis là, il me dit oui, mais là, il dit il y a juste le 10 juillet, ou sinon, il va falloir que ça soit en août. Je dis quoi? Pourquoi? Il dit c'est parce qu'à cause de la diosa, la déesse de la fertilité de la terre, il n'y a rien qui va pousser si on le plante dans ces dates-là. Je suis comme, OK. Ça bouge un peu mes plans de jardinage, mais bon. Mais c'est tellement beau à voir parce que, encore une fois, c'est ça, il y a comme l'histoire des Alouches aussi. Les Alouches, que c'est comme des gnomes qui vivent dans la jungle maya. Fait que toutes les constructions qu'on fait, Steven, nous, au Mexique, on fait une bénédiction de la terre, non? On fait une bénédiction, on fait une cérémonie avec les chamans, avec le nord, sud, l'est, ouest. Et aussi, on va faire une maison pour les Alouches. Les Alouches, parce que les Alouches, c'est prouvé qu'il y a plein d'histoires qui viennent voler ou viennent faire c'est comme des petits tannants de la jungle. Fait qu'ils viennent sur les sites de construction, soit voler des outils, ça disparaît, ils ouvrent il y a plein d'histoires. Là. Puis ça, je suis prête les gens qui sont au train de construire. Puis il y en a des gens qui ne croient pas à ça. Puis ils ont décidé, exemple, il y a un pont à Cancun, qui voulait... Ils étaient comme, c'est n'importe quoi, l'histoire des Alouches, là, sérieusement. Là. Fait qu'ils l'ont pas fait. Le pont s'est écroulé 3 fois jusqu'à temps qu'ils décident de faire le petit tour la petite pyramide pour les Alouches. Puis le pont est encore là depuis ce temps-là. Fait que, tu sais, encore une fois, c'est tout ce que moi, je pense vraiment que ce que on croit vraiment, on le crée. Donc, encore une fois, c'est où est-ce que tu mets ton énergie et l'attention, c'est là que les choses c'est ça. Tout ça, je suis au courant, mais je pense que le fait que j'ai toujours été pour des événements, pas pour moi. Oui, exactement. J'étais à d'autres places pour moi, mais là, on dirait, je voyais toujours Mexique, festivité. Puis c'est pour ça que ce que tu dis, j'écoute parler, je suis comme, wow, OK, il faut que je vive ça. Explorer, oui. C'est extrêmement fascinant. Oui. On est voisins. On est voisins. On est voisins. Puis justement, en parlant de ça, là, tu es retourné là-bas. Là, maintenant, tu fais tout ce qui est immobilier. Oui, bien, j'ai parti mon entreprise, ça fait quasiment 10 ans, Evoque Real Estate. Je travaille pour d'autres agences immobilières. Attends, Evoque, c'est toi la fondatrice? C'est moi la fondatrice. Oh, OK, je ne savais pas. OK. C'est moi la fondatrice, c'est moi la coupable. OK. Fait que, oui, c'est ça, c'est moi qui ai parti ça. Mais, OK. Ici, tu n'étais pas dans l'immobilier. Tu étais juste... Du tout. Moi, j'ai toujours rêvé. Mon père dans la construction. J'ai toujours aimé les projets de construction, de rénovation. J'ai toujours aimé dans la création, designer, tout ça. Je pense qu'il y a une partie de moi qui voulait être architecte, peut-être, quelque chose du genre. Mais non. Donc, mais je regardais tu étais la fondatrice. Oui, c'est moi. J'ai une big shot, là, avec moi.
OK. Je vais m'asseoir un peu plus droit, là. Personne n'en parle. OK. Oui, OK. c'est moi la big boss. OK. Les gens, des fois, ils me présentent, puis ils sont comme, hey, je vais te prendre un petit verre d'eau, tu sais. Puis là, j'ai mes agents, Eric, qui travaille avec nous autres. Puis là, il est là, c'est elle la patronne, tu sais. Mais moi, ça me dérange pas. Puis je pense que, justement, je suis tellement dans la reconnaissance de ce que Dieu me donne à tous les jours que j'ai pas le goût de me prendre pour une big shot. Je pense qu'on est tous des petites fourmis sur cette terre. Puis le but, c'est tout est temporaire. Puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? En tout cas. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as parti ça? J'ai parti Evoque parce que, moi, écoute, j'ai travaillé en immobilier. Fait que quand j'ai déménagé au Mexique, finalement, à temps plein, ça fait 12 ans de ça. Je suis partie seule parce que là, moi, je suis tombée malade à l'âge de 23 ans. Ici, j'ai eu une crise de maladie, là, dans le sens qui m'a fait que le stress, clairement, le stress qui cause la majorité des maladies, le métro, boulot, dodo, donc on est poussé dans la performance et tout. Puis finalement, c'est là que j'ai fait comme, OK, c'est assez. Je faisais des gros salaires, j'avais des grosses conditions, mais j'avais construit beaucoup de choses à l'âge de 23, 24 ans. Mais sinon, il y a quelque chose qui a un manque en dedans de moi. Puis je me suis dit, où est-ce que je me suis sentie le plus heureuse la dernière fois? Au Mexique. Fait que finalement, j'ai dit, sais-tu quoi? Je pars, je m'en vais, je vais aller essayer quelque chose d'autre. Puis c'est là que j'ai commencé, dans le temps partagé, qu'on appelle le tempo compartido, le timeshare, le temps d'hôtel que tu peux vendre, tout ça. Mais quand je suis arrivée là-bas, les valeurs, etc., moi, je suis une personne de valeur qui est super importante, dans la honnêteté. Je pense que personne n'est parfait, on fait des erreurs, mais si on peut être au moins dans la transparence, dans l'honnêteté, c'est ça qui nous fait avancer, puis de pouvoir regarder les gens dans les yeux. Puis ça arrive que tu vas faire des erreurs, mais de demander pardon, puis au pire, de voir comment on peut s'arranger, c'est s'entraider, tu sais, en tout cas. Fait que finalement, quand j'ai vu que les valeurs n'étaient pas dans cette industrie-là de business timeshare, je disais, ça, c'est pas pour moi. Okay. J'ai dit, qu'est-ce qui peut être le plus réel? J'ai dit, l'immobilier, le real estate, non? Fait que moi, j'ai regardé ces émissions-là quand j'étais jeune. J'aimais ça, les affaires de rénovation, les filles qui montraient des maisons. J'étais comme, ça a l'air cool, là, tu sais. Fait que finalement, je me suis dit, j'allais faire mon cours là-dedans. J'ai commencé à travailler au Mexique. Ouais. Non, okay. Pour moi, c'était clair que c'était Québec, c'était terminé. Le Canada, je retournais pas en arrière. Puis je suis quand même une personne que quand j'ai un but, pour moi, c'est de l'accomplir puis d'y aller jusqu'au bout, tu sais. Fait que c'est ça. Puis j'avais pas de comeback, là, tu sais, je peux pas aller vivre chez mes parents. Moi, j'ai tout le temps été une personne indépendante dans le sens que j'ai pas eu le choix non plus. J'ai une famille qu'on a été médium, classe, dans le sens que on n'a pas les moyens de payer. Puis, mais tu sais, j'ai une belle éducation, mais dans le sens que c'est ça, on n'a pas eu une maison, une famille dans la richesse et tout, là. Donc, fait que pour moi, c'était comme, je suis on my own, j'ai pas le choix, il faut que j'aille de l'avant. Fait que là, j'ai fait mon cours en immobilier. J'ai commencé à travailler pour d'autres agences, mais il y avait pas beaucoup d'aide, de coaching, etc. Puis moi, je suis une fille d'équipe. Moi, j'aime ça, travailler en équipe, j'aime ça, être entraînée et entraînée. Donc, c'est là que je me suis dit, OK, bon, ça se passe pas. Finalement, j'ai changé d'agence. Puis aussi, ne serait-ce que le Mexique, c'est quand même un pays qui est très macho. Donc, en tant que jeune femme, blondie, étrangère, immigrante, c'était pas facile, tu sais. Fait que j'en ai vécu des belles et des pas mûres, mais c'est là que j'ai travaillé. J'ai monté un gros projet de 90 millions. Puis moi, la vente, c'est quelque chose que j'aime. Dans le sens que la vente, tu sais, c'est la psychologie, puis c'est ça que j'avais étudié. J'ai étudié aussi. Quand tu parles de projet de 90 millions, c'était quoi le projet? C'était un projet immobilier dans le secteur de Playa del Carmen, que j'ai monté ça avec ces personnes-là, c'est des Mexicains. Excuse-moi, je vais entrer dans les détails, mais c'est quoi le projet en tant que tel? Oui, personne n'en parle. Okay. Hein? Ça, j'aimerais mieux... J'ai le droit de ne pas le mentionner, parce que j'ai été vraiment blessée par ce projet-là. Ils m'ont fait beaucoup de tort. Puis ça a été même difficile parce que ça m'a apporté une dépression. Mais je peux en parler de ça parce que... je pourrais en parler aussi. Ouais, ça s'appelle... non. Mais... non, pas besoin de nommer. Non, moi, je parle que tu nommes le nom parce que même si tu nommes le nom... Oui, tu le connaîtrais pas. Moi, c'est plus... ça consiste en quoi? Ça reste des projets. Ça reste un projet que je peux dénoncer parce que c'est toutes c'est parce que je sais qu'il y a des Québécois... Oui, dénonce. Oui, je vais le dénoncer parce que c'est un projet qui m'a fait beaucoup de tort à moi personnellement, sans raison, qui m'ont accusé. Puis je pense qu'on vit dans des temps aussi que les gens, des fois, s'attaquent sans savoir qu'est-ce qu'il y en a arrière. Puis il y a d'autres gens qui ont embarqué en arrière de ça. Puis aujourd'hui, tu vois, moi, c'est un projet que je promouvois plus, puis rien qu'à voir avec cette compagnie-là. Donc, la compagnie s'appelle Indigna Capital. Exemple, ce projet s'appelle Agua Playa Car, puis ils ont d'autres sortes de projets aussi. Moi, je les ai aidés à démarrer des gros projets, puis pendant plusieurs années, ils m'ont fait du tort en disant qu'ils m'ont accusé des choses qui n'étaient pas vraies, puis des gens qui ont même fait des lettres contre moi que j'avais jamais rencontrées. Puis pourquoi j'ai goût de faire juste une petite parenthèse là-dessus? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, avec les réseaux
réseaux sociaux. Puis je trouve ça le fun, ton invitation, parce que tu sais, on va partager des choses que des fois, ça paraît tout beau, tout rose. Oui, Puis beaucoup. qu'il y a beaucoup de projets, puis de business aussi, de grosses business qui s'attaquent à des gens comme nous, qu'on est des petites fourmis, dans le sens qu'on essaye, qu'on pédale. Puis que parce qu'on décide de prendre le micro aussi, de prendre la caméra. Puis tu sais, je l'ai vécu par la suite avec d'autres sortes de choses aussi que les gens, l'envie. Mais tu sais, je me suis fait trahir, moi, beaucoup par des gens que j'aimais, que j'avais aidés. Puis je comprenais pas pourquoi. Tu sais, je comprenais pas pourquoi ces gens-là, parce que même avec ce projet, j'ai monté une équipe de vente, c'était des amis à moi que j'avais sortis de leur travail, qui gagnaient des peanuts par mois, parce que les salaires au Mexique, c'est pas élevé non plus. Moi, je dis, à la vente, c'est quelque chose qu'on peut, si on fait ça bien, ben, on peut générer des très bonnes commissions, tu sais, dans l'immobilier aussi. Mais moi, je suis à quel point, tu sais. Puis il y a des gens, justement, qu'ils vont t'écraser pour arriver à leur but. Puis moi, ça fait pas de sens dans ma tête, parce que je suis tellement une personne qui aime travailler en équipe, puis qui aime l'union, qui aime justement que le soleil sort pour tout le monde, Stevens. Puis c'est ça que des fois, je me rends compte quand on vit, pourquoi écraser quelqu'un pour se relever, quand on peut se tenir la main ensemble, puis avancer même plus puissamment ensemble, tu sais. Fait que finalement, ce projet-là, je l'ai monté, j'ai travaillé comme une malade mentale, mais j'avais des dettes, vu que j'étais tombée malade au Québec. Là, c'était dans mes débuts. Fait que là, il fallait que je paye mes dettes ou mes affaires. Fait que comment on dit ça? J'attendais de m'en sortir un petit peu plus. Fait que j'ai copé dans le sens un peu, je ramassais du bully, je recevais des affaires, les propriétaires, c'est des Juifs mexicains, très machos, puis c'est des gens qui, justement, qui étaient pour eux, c'était très difficile d'avoir une femme qui était à la tête de leur projet, mais c'est eux qui avaient décidé, mais ça les dérangeait. Puis à un moment donné, j'ai demandé des vacances, puis ils m'ont mis dehors, dans l'avion, pendant que j'étais dans l'avion, ils m'ont fait quelque chose de vraiment pas cool, puis ça l'a créé que j'ai dit, aïe, et puis ils m'ont menacé de plein de choses, des choses, des menaces inhumaines, tu sais. Puis des fois, c'est ça qui arrive, qu'il y a plein de choses qui se passent dans le behind the scene qu'on ne sait pas, puis qu'on continue... Parce que ce qu'on voit, on pense, oh, wow. Non, exactement. Puis on pense pas que... Tu sais, les gens, ils pensent que parce qu'on est heureux... Puis moi, je suis une personne qui choisit le positif, puis qui choisit d'être heureuse par choix, parce que je sais que c'est beaucoup plus facile de continuer à avancer dans ce choix-là que de dire, hey, reste dans ta dépression, parce que c'est difficile de sortir de la dépression. Puis moi, je me souviens, quand j'ai fait cette dépression-là, dans les débuts, ça, c'était avant de partir ma compagnie, justement. Mais je remercie cette expérience-là, parce que c'est ce qui m'a donné le coup de pied dans le derrière pour partir mon entreprise. Parce que c'est là que j'ai dit, aïe, je me suis tellement fait blaster, je me suis tellement fait trahir, puis quand je leur ai tellement donné, j'ai dit, c'est assez. C'est assez. J'ai monté assez de compagnies pour d'autres gens que j'ai dit, c'est quoi? C'est là qu'il va me donner le coup de pied dans le derrière. Je pars mon entreprise. Fait que j'ai décidé de démarrer. C'est ça, puis c'est ton expérience aussi. Ouais. Parce que le fait parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont vécu des dépressions, mais le fait que souvent c'était du monde négatif, qui était entouré de monde négatif, malheureusement, ils n'avaient pas ce coup de pied-là dans le derrière, puis ce coup de pied-là par eux. Ouais. Tandis que toi, la façon comment tu étais entouré, comment tu as été élevé par tes parents, puis tu as la fonceuse, celle qui était au Panama, quelque part perdue, enrobée de végétation. Mais cette expérience-là, puis tu sais, avoir un down, dépression, c'est normal. Oui. Non, puis je pense que moi, tu sais, ce matin, j'avais un podcast ce matin, puis elle me demandait, c'est quoi ta définition de succès? T'sais? Puis j'ai dit, moi, pour vrai, le succès, c'est combien de fois tu te relèves. Puis c'est combien de fois tu continues à te relever. Puis moi, c'est ça le succès. C'est de continuer à marcher de l'avant. T'sais. On est temporaire dans cette vie. Ouais. Tout ce qu'on... Tu sais, moi, j'ai vécu autant manger ma canne de thon, à partager même avec mon chat, parce que c'est ça qu'on avait sur la table pendant quelques jours, qu'aujourd'hui, que je vis une belle abondance, que je me suis créée. Que tu t'es créée. Mais tout est éphémère, non? Puis tout est temporaire. Ouais. Puis j'ai reperdu tout avant la pandémie, avec mon partenaire, j'ai un partenaire en affaires quand même, Étienne, qui est mon un ex-copain, on a vécu une grosse fraude avec sa compagnie à lui, qui avait une autre compagnie à lui. Puis moi, vu que je suis une fille d'équipe, ben c'était comme, OK, on met tout sur le plateau, puis on a tout perdu. Tu sais, on recommençait à sortir de l'eau, puis on a tout perdu. Puis tu le sais, dans l'entrepreneuriat, il y a des échecs, il y a des fraudes, il y a toutes sortes de choses, mais encore une fois, c'est pour ça que moi, je me dis, c'est comment tu continues à te relever. Puis comme on dit, what doesn't kill you make you stronger. Je t'avoue que des fois, je suis comme, OK, je suis assez strong, là. J'ai pas ça de petit break, là. Mais c'est ça, tu sais. Je suis comme, OK, God, I'm good here. I'm good. Ouais. Exactement. Mais c'est vrai, des fois, je suis chez nous, puis je dis ça à ma femme, je dis, j'aimerais ça avoir un gros bad trip pour voir comment je vais réagir.
T'aimerais ça avoir un bad trip, tu Un dis? gros bad trip, mais tu sais comment elle m'a regardé? Attention à ce que tu m'as Non, mais elle m'a regardé, elle m'a dit, mais t'es malade, t'en as à chaque jour. Ouais, c'est ça, OK. C'est juste que, comme tu dis, c'est quand à un moment donné, il y a des choses qui t'arrivent, t'es tellement habitué, tu te rends plus fort. Ouais. Plus fort. Ouais. Plus fort. Ça, c'était avant, mais maintenant, comme Ouais. toi, je dis, regarde, donne-moi une petite pause. Ouais, exactement. Mais tu sais, je remercie, moi, le bon Dieu, de m'avoir, comme tu dis, enseigné ces choses-là. Puis aujourd'hui, je les prends avec tellement plus de douceur. Ouais, ouais. Moi, je suis allergique au drame. Je suis allergique au drama. Tu sais, les gens là, qui te vont te faire compliquer. C'est parce que là, tu me genre dépassé de main. Hey, c'est quoi le big deal en ce moment? Là? Genre, des gens, même hier, je suis sur la route, puis là, ma mère, elle était fatiguée. Tu sais, puis quand on est fatigué, on voit plus les choses aussi gros, tu sais. Puis là, elle fait un drama à cause de son burger qu'elle a commandé. J'ai dit, maman, il y a le monde qui ne mange pas aujourd'hui, là, tu sais. Dans ça, tu sais, les petits affaires, puis elle dit, oh, t'as raison, là, je suis fatiguée, tu sais. Mais, puis moi, j'invite les gens qui me disent, écoute, en ce moment, justement, de dire, qu'est-ce qui te rend plus fort, mais aussi, aussi le chialage. Là, on dit que les gens qui chialent vivent moins longtemps. Parce que c'est là que tu deviens comme ta propre victime. Puis moi, tous les jours, je me dis, est-ce que je veux être victime ou créatrice? Puis c'est là que quand tu es dans la création, tu te construis comme tu te crées, justement, tu te builds. On parle encore une fois, on parlait tantôt de qu'est-ce que tu crois, tu crées. Donc, qu'est-ce que tu veux créer? Puis moi, je suis une fille qui aime créer, qui aime dans la création constante, mais puis d'en profiter aussi de savoir s'arrêter parce que dans la création constante, aussi, dans la performance qu'on est enseigné aussi au Canada, ben tu peux te perdre énormément dans la performance. Puis ça devient comme la rat race. Justement, qui est infini. Puis ça finit pas, hein? Non, ça finit pas. Ça finit pas. Ça finit quand si on ne tire pas la plug, un matin, j'ai écouté le matin, j'aime beaucoup écouter comme des petites vidéos de motivation, tu sais, des courts vidéos juste pour un temps, je pense, après ma méditation, tout ça. Puis le gars, il disait, là, il dit, si aujourd'hui, si tu m'écoutes en ce moment, bien, il sourit parce que tu es en vie, tu sais. Parce que, justement, la journée, il y a beaucoup de gens qui marchent dans la rue, on dit qu'ils se pratiquent pour être dans leur cercueil, tu sais. Parce que je trouvais ça bon, tu sais, j'ai trouvé ça bon parce que c'est vrai, tu sais, t'as un super beau sourire, tu m'as accueilli avec tellement de bel accueil. Puis c'est ça qui est le fun. On est vivant. Je vois le vert, genre, vivez. Ils se pratiquent pour leur cercueil. C'est vrai. Wow. Là, il dit, quand tu meurs, je te garantis que c'est très effectif. T'as pas à te pratiquer, ça se passe, puis ça se passe. C'est fini. Fait que tu sais, puis moi, c'est ça, je me dis, on est tellement temporaire dans cette vie-ci. Puis les gens, je trouve que les gens se prennent trop au sérieux par moment. Puis en bout de ligne, là, on va en faire des erreurs. Là. Tu vas en faire des erreurs. Tu vas avoir des succès, tu vas retomber. Tu sais, c'est comme les gens, on a peur de tomber en amour des fois parce que tu te dis, mais là, c'est parce que je vais peut-être me briser le cœur. Ou ça fait partie de la vie. Ça fait partie de ça. Puis tu penses pas, si tu penses aussi à te marier puis penser déjà au divorce, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est ça. Non? Tu sais, fait qu'en tout cas, mais Puis, on va rester un peu au Mexique. Tu sais, maintenant, justement, avant que tu arrives, je parlais de ça avec notre vidéographe. J'expliquais que il y a une grosse vague aussi maintenant d'investir ailleurs. Oui. Puis pas juste, les coûts ici au Canada, au Québec, mais aussi, j'ai remarqué depuis la pandémie, le monde voyage de plus en plus. Oui. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas plus d'argent. Ils ont moins d'argent, mais ils voyagent plus. Oui. Pourquoi? On l'a dit, on a une vie à vivre. Ouais. Tout le monde veut profiter, puis à un moment donné, on voit les opportunités. Puis c'est souvent la classe moyenne. OK? Ceux qui n'ont pas d'argent, malheureusement, ils n'ont pas d'argent. Ceux qui sont multimillionnaires, fortunés, eux autres, bon, ils veulent continuer aussi tout le constamment. Fait que la classe moyenne, nous autres, on court après. On court après des investissements parce qu'on veut aller en bas, on veut monter en haut. Ouais. Par contre, le fait que c'est d'autres réglementations, puis des fois, comme tu l'as dit, même toi, je pense, par rapport à ton projet, il y a eu... on t'a peut-être vendu un rêve, puis ça arrive beaucoup. C'est comment... Tu sais, je parle du Mexique parce que tu es au Mexique, mais comment savoir qu'est-ce qu'on fait, si c'est bien, si c'est pas bien? Moi, j'invite toujours les gens... Il n'y a pas de Google, là. Si tu es au Mexique, c'est pas comme ici. Ici, je fais affaire avec quelqu'un, je peux aller sur tel site, je peux aller au palais de justice, sur centre... Tu sais, il y a tout. Mais quand c'est ailleurs... Il y a ça, mais c'est juste qu'encore une fois, c'est un petit peu plus le Far West, oui, dans le sens que c'est quand même... On est quand même un peu plus 20 ans en arrière sur beaucoup de choses, comme on peut, je trouve, être évolué sur d'autres styles de pensée, etc. Mais c'est là l'importance de... moi, je dis tout le temps aux gens, c'est quoi ton rêve? C'est quoi ton but avec ton investissement? Non? Parce que c'est sûr que si tu veux, exemple, faire un flip, ben il y a peut-être des investissements qui ne seront pas l'idéal pour toi. Ouais. Exemple, est-ce que tu veux avoir un petit espace pour te construire un futur chalet, un espace Airbnb avec ta famille, un jardin, un communautaire, etc. Non? Ça fait que, dans le sens de partager, puis je pense que c'est ça qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent investir. Fait que là, OK, puis là, ils pensent pas. Puis aujourd'hui, on est tellement poussé à aller vite.
que même tu pensais, mais tu l'as pas su le partager. Fait que la personne qui était à l'autre bord du téléphone ou non, t'as dit, ben ça fait du sens pour toi, mais ça, OK, parfait, tu sais. Puis là, on veut tellement aller vite, on veut tellement aller sur le fast track, non? Que beaucoup de gens vont investir, puis là, c'est ça qu'il va y avoir des situations. C'est même pas une mauvaise situation, peut-être. C'est juste que c'était pas aligné avec ce que toi, tu voulais vraiment, parce que tu n'as pas su connecter 100%. C'était quoi ton grand rêve? C'était quoi le but de ça? Parce que tu as voulu aller sur le fast track, comme ben du monde. Ou parce que tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Ou une opportunité. L'opportunité qui est bonne pour toi ne veut pas dire que... C'est ça. Mais tu sais, investir à l'étranger, oui, c'est de plus en plus à la mode. Oui, c'est quelque chose que j'invite les gens à le faire parce que c'est possible. Investir au Mexique, moi, ça a été une grande bénédiction dans une des plus grandes bénédictions dans mon abondance financière. Puis je continue à y croire. Je continue à aider des milliers de personnes à le faire. Aujourd'hui, on construit des projets extraordinaires, des maisons autosuffisantes. Là, en ce moment, je suis en train de monter j'ouvre un fonds, justement, là, cette semaine pour construire des maisons de retraite pour les personnes plus âgées parce qu'on s'entend qu'ici, au Québec, c'est de plus en plus cher. Il y a de moins en moins d'espace et la population est en croissance. Donc, il y a ici, de payer 3 à 6 000 $. Moi, exemple, je regarde ma mère, elle ne peut pas se payer ça du tout, là. Fait que moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Puis il y a plein de gens avec qui que je parle qui, c'est le même principe. Les prix sont... C'est de plus en plus élevé, comme tu dis, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que la société est en train de diviser complètement les riches et les pauvres. Fait que la classe moyenne, nous, on est en train de se faire éliminer. Fait qu'il faut que tu prennes ta décision. Tu t'en vas par où? C'est où que tu vas, c'est ça. Ouais. Fait que c'est pas... fait que t'as pas le choix, là. T'as pas où d'aller en bas. Ouais. Mais ça se peut que tu y arrives. Ouais. Fait que c'est là qu'encore une fois. Fait que c'est pour ça que moi, en ce moment, j'essaie de créer aussi, dans la conscience, de créer des projets, de m'aligner avec des gens aussi qu'on peut prendre le temps de créer. Parce que c'est là qu'encore une fois, mon agence, il va qu'on est une agence boutique. Mais ça arrive que oui, il peut y avoir des gens qui vont avoir été... Boutique. Ouais, une agence boutique, ça veut dire quoi? Pour moi, une agence boutique, c'est quoi une boutique? C'est comme exemple quand que tu vas te faire ton propre suit, tu sais. Fait qu'on va prendre tailor-made, je vais rendre tes mesures, mais c'est là, encore une fois, je retourne, que des fois, certains investisseurs vont pas partager suffisamment leurs rêves ou c'est quoi leur but avec ça, tu sais. Fait que si ton but, c'est juste de mettre de l'argent puis de la faire grandir, ben c'est ça. T'sais. Mais si ton but, c'est de passer peut-être des vacances avec ta famille ou d'avoir peut-être un lieu de retraite, etc., bien, c'est là que le fait de partager toute cette information-là est importante. Puis c'est sûr qu'il y a aussi de l'autre côté de l'appareil, si l'agent te pose les bonnes questions aussi. Oui, il y a ça aussi. Mais, puis fait qu'une agence boutique, pour moi, c'est ça. Tous les gens qui travaillent chez Evoque Real Estate, ce sont tous des investisseurs. C'est ce qui nous différencie des autres aussi, des autres agences. Moi, j'ai formé beaucoup de gens qui ont passé par mon agence, puis qu'après ça, là, ils ont ouvert leur agence ou qui sont partis travailler ailleurs ou qui ne travaillent plus dans le domaine. Ça reste que, comme tu mentionnes aussi, au Mexique, il y a beaucoup de gens qui s'inventent agents immobiliers parce que les règles ne sont pas aussi strictes qu'ici. Là, de plus en plus, ça change, ça évolue comme n'importe où. Mais c'est sûr que oui, il faut faire attention avec qui on investit, comment on investit, dans quoi on investit, parce que c'est là qu'après ça, tu peux te ramasser avec des petits pépins où tu te dis, bien, il me semble que c'était pas ça que j'avais investi ou là, je m'attendais à ça puis c'est pas ça qui arrive. T'sais. Puis il y a des choses qui se passent, il y a comme n'importe quoi, des obstacles qui peuvent arriver, que ça soit la construction qui est retardée, que ça soit un titre de propriété, que ça soit finalement que même toi, dans ta situation personnelle, il y a quelque chose que là, il faut que tu fasses un cash-out, puis là, ça n'arrive pas au même moment, puis c'est plus difficile un investissement à distance de contrôler, tu sais. Fait comme n'importe quoi. Mais c'est possible, puis c'est pour ça que justement, avec mon agence, on aide les gens, mais moi, je recommande aux gens, quand vous voulez investir à l'étranger, partagez ce que vous voulez vraiment accomplir avec ça. Parce que, puis oubliez la fast track, parce que beaucoup de gens, là, ils me disent, moi, je veux un retour sur investissement, Josiane. OK. Mais là, je le veux garanti, là. Fait que là, je dis, OK, j'aimerais vraiment ça, te le garantir. Ce que je peux te garantir, ton retour sur investissement, c'est que tu vas avoir plus de bonheur. Ça, je te garantis. Parce que la quantité de gens, Steven, qui viennent au Mexique, puis comme ils te le disent aussi, les gens, que je sais pas comment toi tu te sens au Mexique, mais ça reste que tu te sens au soleil, tu te sens dans le bonheur. Moi, combien de fois j'entends que les gens me disent, hey, Josiane, ça fait longtemps que j'avais pas respiré, genre de même. Ben ouais, ça fait longtemps que j'avais pas fait autant l'amour avec ma femme. Ouais. Ça fait longtemps que j'avais pas pris genre le temps de jouer dans le sable avec mes enfants, puis de rire, prendre une bonne margarita, fumer mon cigare, whatever. Puis tu me suis, là? Non, mais ça fit, oui. Oh, ça me fit, OK. OK. Ouais. Donc, c'est ça. Mais investir à l'étranger, c'est possible. C'est juste d'avoir parlé aux bonnes personnes. Bon. Puis bien faire ses devoirs en tant que personne aussi. Oui, exactement. Okay. On a un club, moi, j'ai ouvert un club il y a quelques années, le Club des Visionnaires. Le Club des Visionnaires, ça fait quelques années qu'on a parti après la pandémie. Puis ce que je fais, c'est que c'est vraiment... Puis moi, je suis pas dans la quantité, mais dans la qualité personnellement. Il y a des gens qui travaillent directement avec moi, il y en a qui travaillent avec il y a beaucoup de gens qui veulent travailler. Je travaille avec Josiane, puis là, finalement, ils passent avec un autre de mes agents. Le groupe des visionnaires, c'est que habituellement, je lance
2 à 3 projets par année, que c'est des projets qu'il faut que tu sois à l'affût parce que ça part comme ça. C'est vraiment des projets que je vais lancer qui ne sont pas sur le marché. Que c'est ouvert à tout le monde? Bien, habituellement, c'est ouvert à notre communauté. Ah non, mais quand j'ai tout le monde, en voulant dire que là, t'en parles, c'est sûr que moi, bien, là, c'est sûr que la oui, si les gens nous disent, elle va oui, être au clairement, bas. clairement. Okay. Bien, soyez à l'affût. Dans le fond, ce serait ça. Je pense au début, je le faisais vraiment plus top secret, dans le sens qu'il y a vraiment boutique. Mais là, j'ai eu comme la demande, puis je vois que les gens, j'ai le goût. Puis mon but de faire cette tournée médiatique-là, Steven, c'est que j'ai le goût d'être encore plus dans la collaboration, de partager encore plus, parce que je veux que ça soit accessible à tout le monde. Parce que je trouve que, justement, en parlant de la division de les riches, les pauvres, où justement, on dit que on divisé pour mieux régner. Moi, je crois que l'union fait la force. Fait que je crois tellement à la collaboration. Je crois tellement qu'on est plus fort ensemble. Fait que oui, c'est ouvert à tout le monde. Je vais partir, je prends sûrement un groupe Facebook pour ça, pour que les gens puissent être à l'affût de c'est quand ça sort. Parce que des gens qui m'ont dit après ça, Josiane, j'ai pas reçu le courriel, tu sais, puis j'ai manqué le bateau encore cette fois-ci. Donc, le Club des visionnaires, c'est souvent des projets que je vais lancer avec des développeurs ou mes projets personnels que vous allez avoir accès à un prix de lancement, souvent, ou un projet qui est prime à 20, 30, 50 % en bas du marché de valeur. Fait que aussitôt que ça sort, vous faites déjà un 40-50 % de profit. Fait que ça, c'est quelque chose que tu fais un 80, un 100, un 200 000 comme ça, Steven. Puis j'en ai plein de vrais cas que je peux te partager, mais moi, personnellement, que j'ai fait des bonnes passes de cash comme ça. Fait que c'est d'être sur le gun, sur le moment. Fait que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'exemple, je vais avoir, je sais pas moi, au mois d'avril, j'en ai fait un. On avait un projet de 40 unités de condo, exemple. Puis, on a fait le lancement, mais les gens, pour avoir les premiers à choisir leur unité, parce qu'on sait que dans l'immobilier, toi, tu en fais l'immobilier, tu l'investis, c'est la localisation, c'est le moment que tu achètes, puis le prix, justement, qui va... Tout ça va faire que c'est un bon investissement. Parce que tu peux acheter un immeuble, mais finalement, si tu l'as acheté, peut-être, justement, tu l'avais acheté 2 mois plus tôt ou un projet en préconstruction, en prévente, c'est là, tu sais, c'est comme, je sais pas, je me souviens pas comment tu as payé pour ton terrain, mais souvent, c'est des terrains qui ont doublé, triplé de prix, là. Donc, ça, c'est des choses de moment que tu dis, bien, les gens, ils avaient peur d'investir, etc. Fait que c'est là que tu dis, quand tu achètes au bon moment, quand tu investis au bon moment, c'est là que ton gain en capital est extraordinaire. Fait que c'est le Club des visionnaires, souvent, c'est ça. Puis, les gens vont se mettre sur la liste d'attente, donc, pour... Quand tu parles les gens qui se mettent sur la liste d'attente, les investisseurs ou les clients qui achètent? Les investisseurs. Okay. Les investisseurs, les clients, moi, j'appelle les investisseurs. OK. Fait que, exemple, que je vais voir, c'est exemple, ce projet-là qu'on a lancé au mois d'avril, les gens devaient faire une réservation avec, je pense que c'était 1 000 $ la réservation pour être sur la liste d'attente. S'il y a quoi que ce soit, c'est remboursable 100 %, mais ça donne accès à choisir ton unité en premier, avoir les meilleurs prix, les meilleures conditions, parce que moi, je fais des projets aussi qui sont différents, dans le sens que je fais pas une tour à condo. Moi, je crois pas dans une tour à condo qui a 100 unités pareilles, là, parce que c'est là que ça devient, moi, en tant qu'investisseuse, je veux pouvoir le louer à un bon prix, puis je vais pouvoir le revendre aussi si possible. Fait que ça, c'est super intéressant. À moins que ce soit du long terme, puis que je m'achète, exemple, moi, les terrains, j'en achète beaucoup, c'est du long terme pour moi. Non, les terrains, parce qu'ils en font plus des terrains. Fait que c'est le but des terrains, j'en achète beaucoup parce que ça, c'est quelque chose que, surtout dans un secteur qui est en croissance comme la Riviera-Maya, les gens vont avoir besoin de terrains plus pour construire parce que de plus en plus, les gens veulent bouger, puis il y en a de moins en moins des terrains. Okay. Fait que, mais en termes de condo, souvent, ce que je vais faire, moi, c'est si je veux faire la location, je vais acheter dans un building, l'idéal, qui a moins de 30 unités. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir aussi contrôler plus au niveau de comment on va le louer. Il y a toujours quelqu'un qui va vouloir prostituer un peu le marché, puis qui va vouloir le louer, exemple, 30 $, 50 $ la nuit, quand ça en vaut 150 $ la nuit. Non, parce qu'ils disent, je m'en fous, moi, je le loue, whatever. Mais ça l'affecte. Ça exactement. Après ça, si tu as aussi le comité, etc., toutes ces choses-là, bien, ça peut affecter le fait que c'est plus difficile de gérer 50, 100 voisins que d'en gérer justement une 25 voisins. Non? Après ça, la revente, le même principe. Exemple, des projets comme ça que je te parlais, que j'ai mentionné tantôt à Agua, exemple, à Playa-Car, c'est un projet de plus de 250 unités. Fait que ces projets-là, t'es pogné avec ton appartement souvent. Parce que tu as de la misère à le revendre. Puis on s'entend que le marché, investir à l'étranger aussi, il peut arriver quelque chose que tu as le goût de cash out. C'est plus difficile quand tu investis dans un groupe complexe comme ça, parce que tu compétitionnes avec juste ton building à toi. Oui. Plus la ville. Plus la ville qui est en expansion déjà. Fait qu'exemple, c'est beaucoup plus facile. Moi, exemple, je vais souvent investir dans les projets justement de 25, maximum 40 unités, plus ou moins. Puis ce que je vais proposer à mes investisseurs en général, à moins qu'ils veulent ce projet-là parce qu'ils sont tombés en amour avec, puis que leur but, c'est de le garder à long terme, leur condo. Mais la majorité des investisseurs qui investissent à Playa-del-Carmen, Tulum, tout ça, ils veulent avoir quand même une porte de sortie au besoin, au cas où. Mais, tu sais, là, on n'est pas ici.
La construction, exemple, de 40 unités, 40 logements, peut prendre combien de temps? Environ 2 ans. Je te dirais environ 18 à 2 ans là, pour se donner. Puis la majorité des contrats vont inclure un 3 à 6 mois de coussin pour se protéger en termes de justement les pluies. C'est ce qui va nous affecter souvent. Les pluies qui ralentissent les chantiers. On a eu dans les dernières années ce qui a ralenti beaucoup de choses, c'est les constructions d'infrastructures. Donc le train Maya qu'on a eu qui apporte la beauté et je veux dire la facilité puis un plus dans l'investissement. Mais ça reste que ça a enlevé beaucoup de travailleurs. Fait que là, les travailleurs des constructeurs des petites constructions, ils disent, j'ai plus de travailleurs, ils sont tous partis sur les gros chantiers. Même chose que l'aéroport de Toulouse, etc. Mais sinon, ça va être souvent des climatiques. Et l'augmentation des coûts à cause de 2 ans. Tu sais, je te donne un exemple. Aujourd'hui, en 2025, les coûts sont X. Puis dans 2 ans et demi, 2027, 2028, ah oui, tout augmente. Tout augmente. Mais c'est pour ça que la majorité, quand vous allez acheter les gens qui vont investir dans un condo en préconstruction ou quoi que ce soit, vous allez avoir donné un 30 de mise de fonds. Ça, c'est en général dans tous les projets, c'est qu'ils vont demander un 30 de mise de fonds. Après ça, ça va être soit un pourcentage durant la construction, puis un dernier montant, exemple, un dernier 30 à la toute fin. Non? Ou le financement. Ça, c'est une question qui revient souvent. Le financement, là, aujourd'hui, justement, je parlais avec HSBC et Santander. C'est 2 banques que je ne sais pas si ça existe. Ça existe, non? Ça, au Canada. Oui. Bon, maintenant, tu vois, ils prêtent aux Canadiens. Ça, c'est super, c'est nouveau, c'est récent. Donc, mais jusqu'à un pourcentage X? 70 OK, c'est quand même super bien. Avec ceux qui ont un score de plus de 700 points crédit. Fait que je connais pas totalement ça, là, mais parce que moi, nous, on l'avait pas accès. Fait que moi, mes propriétés, j'ai dû payer tout est cash. Tout est cash, donc, c'est ça. Parce que le crédit au Mexique, le financement, on parlait du 12 Mais tu vois, ça, là, avec HSBC, c'est à partir de entre 8 à 9 Fait que ça peut être très intéressant pour ceux qui n'ont pas accès. Sinon, beaucoup de gens vont utiliser leurs propriétés qu'ils ont ici au Québec. Refinance pour bouger là-bas. Mais ce qui peut être intéressant aussi, une propriété en préconstruction parce que ça te permet de pas juste sortir tout le cash right away puis de continuer. Mais tu sais, moi, je dis souvent, exemple, j'ai un investisseur qui a investi le mois passé, puis il me dit, c'est un entrepreneur général en construction ici. Il me dit, Josiane, il dit, pas vrai, il dit, moi, là, j'ai investi parce que je veux ralentir. Dans le sens que. Puis c'est vrai, là, c'est vrai, parce que beaucoup de gens qui investissent au Mexique, je me leur dis, pourquoi tu veux investir ici? Ah, parce que là, tu sais, la vie va vite, Puis là, quand à un moment donné, des fois, ils sont stressés c'est parce que la construction est en retard. Je dis, là, on va s'arrêter une seconde, là. On va se rappeler pourquoi tu as décidé d'investir ici. Ben, ouais, t'as raison, là, tu sais. Puis je vois le monde, sont en train de me parler avec leur bière à la main. Je suis comme, exactement, tu ferais pas ça au Québec, sûrement boire ta petite bière, en train de parler avec ton courtier immobilier en plein milieu d'un meeting. Non. Dans le sens, fait que ça, c'est des possibilités que le Mexique t'offre aussi, de ralentir, de vivre dehors, de plus, tu sais. Puis c'est des choses qu'il faut se rappeler parce que, encore une fois, ton pourquoi tu fais les choses change tout le comment ça va arriver. Là, c'est ça, c'est bien dit parce que ici, plus ça avance, on n'accélère pas, là. On ralentit pas, on accélère. Parce que, tu sais, comme tu dis, la classe sociale que tu veux pas descendre. Non. Fait que c'est un cercle. C'est comme si on court sur un tapis roulant. Encore plus vite, oui, la rat race. Tandis que si, comme tu l'as mentionné, ta vision, c'est investir pour ralentir, mais le coût... Parce que pour de vrai vivre, ça coûte pas cher. Non. Ça dépend où, ça dépend quoi. Oui. Bien, ça coûte cher, je pense que oui, ça coûte cher un peu partout. Là, non, mais on voulait dire que... Tu peux vivre très bien... sans être dans la... Parce qu'on est dans le surconsommation. Mais oui, surconsommation. Puis surconsommation à cause des médias sociaux. Ouais. On veut qu'on se compare. On se compare, il fait froid. Bon, chérie, on va où? Bye now. Là, on revient. besoin de vacances. Là, on boys. On se crie. On se crée des besoins. On se crée des besoins à non plus finir. Tandis que j'imagine, quand tu es dans le show, tes vacances, bon, tu peux prendre un après-midi, on va à la plage, c'est fini, reset est fait, tu travailles, puis tout le monde est plus dans un mode, j'imagine, plus relax. Fait que quand tu parles à ton agent immobilier, tu bois avec ta bière ou ta sangria. Mais tu sais, c'est comme tu m'as dit même tantôt, je te donne l'exemple que tu m'écris, Josiane, n'oublie pas tes bottes, tes souliers d'intérieur. Ça veut dire ça, ça veut dire que tu as besoin de 2 paires de souliers partout que tu vas. Tu sais, comme tu dis, c'est de la consommation qui est nécessaire dans le sens que... Fait que c'est ça aussi dans les pays du Nord, on est poussé, puis on est poussé après ça à être dans le chialage parce que il n'a pas assez, ou c'est regarde chérie, là, les voisins, là, ils ont ça, eux autres, pourquoi nous on n'a pas ça? Fait que c'est ton auto qui dure moins longtemps à cause du froid, là, si je regarde la famille à moi qui a des autos en Floride, ça fait les chars ont 20 ans, on dirait une auto de l'année parce qu'il fait toujours soleil. Là ici, tu as les pneus d'hiver, là, elle roule là, gèle. Bon, regarde. Puis là, tout est beau, mais dans tout ça, c'est sûr que tu vis ton rêve. Mais dans ce rêve-là, c'est sûr que il y a des choses, tu dis, fuck, tout ça ne serait pas arrivé au Canada. Est-ce que ça arrive?
Bien, que ça serait pas arrivé, je t'avoue que... non, mais c'est Ou sûr une que remise en question. le fameux mañana, là, le fameux genre... oh, si, mañana, Oui. genre le tomorrow, là, c'est genre... que t'apprends à avoir plus de patience, là, parce que des fois, je t'avoue que le manque de common sense, là, le sens commun de certaines choses, que t'es comme... Hein? Ben voyons, tu sais, que nous, on est tellement... Oui, ça reste au Canada, on était un pays qui est organisé, tu sais, fait que c'est quoi? C'est carré, qui est bon, mais qui est pas bon aussi, mais dans le sens que ce côté-là, c'est comme si je te dis, moi, je vais être ici à 2 heures, mais je vais être ici à 2 heures. Mais au Mexique, c'est 2h15, 2h30, tu sais, puis là, ça peut même être mañana, ça peut même être demain, là, tu sais, fait que ça, c'est des affaires de main que t'es comme, fait que ça retarde tout, ou que, tu sais, même un matin, j'étais avec mon partenaire, on parlait d'une d'affaires, là, j'ai dit, mais non, ça n'est plus, c'est un Mexicain, tu sais. Fait qu'on a des clashs, clairement comme ça, parce que lui, il dit, ben là, t'es bien trop straight, dans le sens que t'es trop carré sur des affaires. Je dis, ben oui, mais c'est de même qu'on avance. Fait qu'en entrepreneuriat, c'est une chose dans ta vie personnelle, mais en entrepreneuriat, quand tu as aussi tous tes clients, tes investisseurs, puis là, tu gères, toi, t'es dans le milieu de bien des affaires, tu sais. Fait que autant tes employés que les clients. Tout le monde est comme autour de toi. Fait que s'il y a un qui décide de pas le faire correct, ça a l'effet boule de neige, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose qu'ici, on voit beaucoup moins. Ça, c'est la réalité quand même. Fait que moi, je dis aux gens d'avoir beaucoup de patience si vous voulez investir au Mexique. Mais quelqu'un comme toi, comment tu fais? Parce que tu as l'air d'être une boule d'énergie. Parce que c'est ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais. Ben, j'ai lâché prise sur beaucoup de choses, Stevens. Okay. Je suis une personne qui est easygoing, dans le sens que j'ai appris à... j'ai tout été easygoing, mais dans le sens que j'ai appris que les années en vivant là-bas, et puis 12 ans, de dire, OK, c'est vraiment pas un drama, là, c'est vraiment pas un big deal. C'est-tu la fin du monde, Josiane? Tu choisis tes batailles. Exactement. Je choisis mes batailles parce que tu deviens fou un peu, puis ça devient que ça crée de l'anxiété. Puis c'est là que tu te dis, ben c'est quoi le but de faire ça d'abord, tu sais? Fait que puis aussi, tu choisis avec qui tu travailles. Puis c'est là, comme tu dis, j'ai appris aussi avec les dernières années à en faire, tu sais, moi, je crois vraiment do less, be more, d'en faire moins puis d'être plus. Fait que de choisir avec qui je collabore, de vraiment faire des suivis avec les gens que ça vaut la peine, bien, ça reste que je me suis quand même fait fourrer, je me suis quand même fait scammer par des constructeurs, par des gens que j'avais confiance. Fait que, tu sais, puis on vit des temps que les gens, comme tu dis, partout dans le monde entier, en général aussi, là, ça reste que le Mexique n'est pas parfait non plus, mais on est poussé à aller tellement rapidement partout que le système nerveux de beaucoup de gens surchauffe. Non? Fait que le fait que quand ton système nerveux surchauffe, ben tu vois pas clair, tu réponds, mais t'es comme, oui, mais t'es pas là. Les maudits cellulaires que tu regardes, puis t'es jamais en train de regarder quelqu'un dans les yeux ou d'être, oui, je t'écoute, Steven, là, je t'écoute, mais t'es pas là, là. Tu comprends? Fait que tu surchauffes. Fait que les gens répondent ou disent oui en termes de people pleaser aussi. Ils vont dire oui, ils vont se, je sais pas si ça dit en français, se compromettre à plus, là, ils vont commit to, à faire plus de choses qu'ils peuvent accomplir. Puis, fait que c'est là que, fait que moi, j'observe. Moi, je suis une fille qui vu que je voyage énormément, beaucoup, puis j'observe les différentes cultures. Fait que j'observe, puis je me dis, oh, non, lui, il va pas deliver. Fait que là, je suis comme, je le sens, tu sais. Puis, je connecte beaucoup plus avec mon intuition. Fait que là, je me rends compte, OK, ça va être pas pire. Ça, c'est quoi? Non, ça, je le file pas. Là, je vais faire un suivi extra, tu sais. Où là, je vais dire, hey, amigo, là, c'est supposé être le 1er novembre, là. On est comme tu sais, on n'est pas loin, là. Ça, je sais que tu n'arriveras pas, là. Là, tu me dis ça, mais ça fait pas de sens, tu sais. C'est comme irréaliste. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un challenge, j'avoue qu'au Mexique, ça a été difficile. Puis surtout en tant qu'entrepreneur, en tant que patronne, dans le sens que, tu sais, que c'est moi la boss de bien des affaires. Fait que j'ai beaucoup d'yeux qui se regardent puis qui s'attendent à ce que moi, je trouve la solution. Okay. Fait que ça, des fois, c'est épuisant puis, aussi. Le fait aussi que tu viens d'ailleurs du Canada, j'imagine, je n'ai pas dit une pression négative, mais une pression que c'est la boss, regarde, elle va... Oui, mais c'est sûr que moi, je suis la petite blondie, la petite blanche, que genre, ça reste, c'est ça ou pareil, là, tu sais, puis on vit dans... Puis le fait que t'es une femme. Ben oui, une femme aussi, tu sais, fait que c'est comme puis le monde pense que je parle espagnol, moi, j'ai appris l'espagnol sur le tas, tu sais, puis je parle très bien espagnol aujourd'hui. Pour moi, c'était aussi un respect pour la communauté de déménager dans un pays, d'apprendre la langue, mais aussi que les gens, je laisse comme ça, je me dis, tu penses que je parle pas espagnol, attends un peu, là, je me mets à parler, puis ils sont comme, oh là, Seigneur, nous remet à notre place, celle-là, tu sais, puis j'ai souvent, même ici au Québec, j'étais souvent à des tables que c'était juste des hommes. Fait que, tu sais, ça m'a appris à me mettre à ma place, savoir quand, justement, moi, je dis souvent, en business, tu as besoin d'avoir, en tant que femme, les ovaires et les couilles. Fait que tu n'as pas le choix d'avoir les deux. Puis c'est la réalité quand même. Puis surtout dans un pays qui est plus macho aussi. C'est plus macho, il y a ça aussi. Puis, tu sais, tu as parlé de les batteries professionnelles, côté personnel. Est-ce que tu en as eu? Quand je parle pas nécessairement relation, mais... Bien, familial. C'est sûr que la famille, ça reste que, tu sais, ce côté-là aussi qu'on dit, bon...
passe Noël tout seul aussi, ou que justement, tu t'ennuies. Tu sais, comme là, souvent, je passais les moments avec ma famille en fin de semaine, puis ça me manque de pas pouvoir, des fois, c'est sûr, faire une heure, 2 heures de char pour aller prendre un café avec mon père. Ben là, c'est un petit 4 heures d'avion plus 2 heures de route, là, tu sais. Fait que c'est sûr que ce côté-là, ça reste que c'est des sacrifices, mais j'ai quand même chanceuse que ma famille vient quand même souvent me visiter ou vice-versa. Puis c'est pour ça que ce qui est le fun du Mexique, Playa del Carmen, c'est pas loin. C'est pas... tu sais, dernièrement, j'ai des amis justement à Bora Bora que je suis allée plus souvent, puis ben, c'est 15 heures d'avion, tu sais. Fait que c'est un petit peu plus loin ou que justement d'aller en Europe, quoi que ce soit. Fait que c'est ça qui est le fun quand même, mais ça reste que oui, le côté familial, les amis, mais en même temps, il y a tellement une belle communauté qui se crée dans le secteur de la Riviera-Maya parce qu'il y a beaucoup d'expats, il y a beaucoup de gens qui... Puis tu te crées des nouveaux amis, puis en même temps, moi, je crois tellement que le Your Vibe attract your tribe. Fait que, tu sais, puis des fois, même ici, je vois les gens qui ont encore des amis du secondaire, quoi que ce soit, puis en bout de ligne, ça connecte plus. Tu sais, on évolue, hein? On évolue différemment. Fait que je me dis, quand on veut garder les contacts, on peut, puis merci à la technologie aujourd'hui qu'on peut avoir des FaceTime, qu'on peut justement faire qu'on se sent qu'on est plus proche l'un de l'autre. Puis des fois, on est ici... Puis on se voit pas, moi, c'est ça. Ça, j'allais te dire. Je vois le monde, moi, je vais ma famille, je dis, ben non, vous êtes quoi? Vous êtes pas allez vous voir, je vais le voir, vous êtes à côté. Des fois, tu peux voir quelqu'un de ta famille, ça fait 6 mois que tu n'as pas vu. L'autre personne qui habite dans notre pays, en 6 mois, peut-être tu l'as vu 2 ou 3 fois. C'est vrai. Puis la personne qui habite dans le même pays, même province, même ville. Mais ça va avec ce que tu disais, que la vie va tellement vite, puis les gens prennent pas le temps de prendre le temps. J'ai pas le temps, là. Mais hey, le temps, c'est tout ce qu'on a, là. Puis demain, on sait même pas si on va se réveiller. Puis en bout de ligne, là, quand on meurt, là, on n'amène même pas nos boucles d'oreilles, nous autres, ou nos lunettes. Fait que moi, c'est des petites choses comme ça que j'ai goût d'inviter les gens à prendre conscience. Puis dans cette tournée, justement, médiatique-là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai le goût vraiment de partager, tu sais? Puis oui, l'investissement, l'immobilier au Mexique, pour moi, c'est pas la solution, mais ça reste que c'est quelque chose qui nous aide à ralentir. Puis c'est comme de te forcer quasiment à sortir un peu de la rat race, de cette roue-là de hamster qui est à l'infini puis qui va continuer à tourner. Encore plus et plus avec l'intelligence artificielle aujourd'hui qui te pousse à comme, là, va plus vite, puis là, ton speech, tu pourrais le faire plus vite parce que demande à ChatGPT, il va te l'écrire en 2 secondes. OK, là, c'est wow, système nerveux, là. Fait que c'est juste à y penser, ça donne du stress. Fait qu'encore une fois, c'est comme, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais c'est vrai. Ils nous vendent comme si c'est pour nous aider. Non, c'est pour aller plus vite, pour faire autre chose. Oui. Fait que là, c'est comme c'est fait, check, OK. Puis là, beaucoup de gens, Steven se réveille à 55 ans. De plus en plus de maladies. Il n'y a jamais autant de démence, d'Alzheimer qu'avant. Cancer, etc. Cancer du cerveau, depuis la pandémie, c'est incroyable, c'est ridicule. Fait que là, la solution, c'est de se piquer, puis de prendre des pilules, de whatever, de toutes sortes de choses, de vaccins. Puis t'es comme, mais c'est quoi? Je pense que non, la solution, c'est genre de prendre une pause. Moi, je dis toujours le power is in the pause. Puis quand tu prends une pause, c'est là que tu as de la clarté, tu as quelque chose qui se passe dans ta vie que tu peux ralentir. Puis quand tu ralentis, c'est là que tu vois c'est quoi tes priorités. Fait que c'est pour ça, moi, quand j'invite les gens à investir au Mexique, c'est de dire ou de préparer tranquillement ta porte de sortie, mais de ne pas attendre à ta retraite pour vivre aussi, non? Puis d'apprendre aujourd'hui que c'est aujourd'hui d'être dans le présent. Puis comment qu'on peut faire, c'est d'observer, de regarder les gens dans les yeux, de regarder la nature, de prendre le temps de respirer. Si tu es sur l'autoroute, ben respire, t'es pas obligé d'être sur ton cellulaire, d'être sur le radio, d'être dans le silence et tout ça. Puis ça reste qu'au Mexique, c'est prouvé que vivre sur le bord de la mer ou de regarder l'océan, c'est apaisant. Les gens vivent plus longtemps. L'eau saline a, je pense, 100 des 110 éléments. Je sais pas exactement, mais c'est en sens que c'est tous les bénéfices que le vivre près de la mer et la nature a, c'est incroyable. Fait que, puis aussi, c'est possible. Beaucoup de gens vont vivre dans la peur en disant que c'est pas possible, c'est dangereux. C'est possible. Fait que moi, je peux vous dire, contactez-moi, contactez Steven, contactez-nous. Ça va me faire plaisir. De toute façon, toutes les informations à ton sujet vont être au bas. Merci. Puis là, tu es ici pour 2 semaines. Tu es venu ici pour? Je suis venue ici parce que j'ai été invitée à plusieurs, justement, entrevues pour pouvoir parler. J'ai justement Maxime, on fait un petit shout-out à Maxime Boutera. Oui, shout-out à Maxime. Maxime qui, justement... Max. Qui m'a contacté avec plein de belles personnes dont lui aussi, qui ont le goût d'investir, qui ont le goût de ralentir, mais qui ne savent pas comment. Fait que, puis une fois par année, habituellement, je fais justement une petite tournée. L'année passée, j'ai été beaucoup dans le Journal de Montréal. On a eu des articles à TVA. J'ai passé dans différentes... parce que les gens... posent des questions, puis les gens pensent que c'est pas possible parce qu'ils entendent la grand-mère, la belle-mère, whatever, dire que attention, c'est dangereux, il y a ci, il y a le cartel. Le monde ne font juste pas
ils sautent. Tu vois, j'avais quelqu'un... Conclusion, hein. Ils ont peur des idées. Tu sais, même moi, je ne vais pas le cacher. Peur, Moi, malheureusement, je n'ai pas d'équilibre. Moi, tout est extrême. Je travaille, c'est extrême. Je suis en vacances, c'est extrême. Je m'amuse. Toi, c'est quoi ton signe astrologique? Gémeaux. Gémeaux, OK. Oui, tout est... tu vois, là, je pars quelques jours. À un moment donné, je peux travailler. Bah, OK, c'est fini, on va... Oui, là, parce que j'ai besoin... Là. Tu sais, je me connais en même temps, mais moi, la balance, je ne crois pas. Si quelqu'un qui a une balance comme ça veut dire que tu ne respires pas puis tu ne fais rien. Oui, c'est comme être dans ta zone de confort. Là. Exactement. Quand il y a quelque chose qui va bien, mais tu négliges quelque chose. Fait qu'à un moment donné, c'est juste savoir comment équilibrer, pas la balancer, mais équilibrer, OK, comme ça, à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est pour ça, on a une vie à vivre, puis... Mais c'est trouver ta propre balance. C'est ça. On a comme encore une fois la définition du succès, c'est propre à soi. À chacun, encore une fois, ta compétition devrait être avec toi d'hier. Oui. Puis si une journée, tu as le goût genre, de rien faire, de regarder Netflix, ben fais-le. Puis si tu as le goût d'être à full dans ton business, puis tu adores ça, puis c'est toi, ça te fait plaisir. Mais c'est de s'auto-regarder, puis de prendre le temps le matin, de te regarder dans le miroir, puis de dire « Hey, salut Steven, salut Josiane, puis comment tu vas le matin? Je file comme la merde. OK, on va rester à la maison le matin, c'est quoi? Non, je suis hype, là, j'ai le goût de créer des nouveaux projets. Wouh! Mais tu sais, c'est d'y aller aussi, puis c'est là qu'encore une fois, si on connectait plus avec chacun de nous autres, puis si on prenait soin plus de nous, on vivrait dans un monde meilleur. Puis c'est là que on veut tout créer notre propre petit monde, puis c'est correct. Sauf que justement... mais en étant conscient de l'effet qu'on a sur les autres aussi. Parce que, encore une fois, on est toutes les vibrations. Oui. Puis c'est là qu'encore une fois, de la maladie, c'est tout un débalancement de ton pH, de ta vibration. Puis c'est pour ça qu'on est capable de s'auto-guérir, on est capable de créer ce que l'on veut. Pourquoi des gens ont plus qu'un autre? Moi qui est partie de moins 1000, dans le sens que j'ai zéro d'une famille, que quelqu'un qui m'a enseigné l'entrepreneuriat ou rien de ça. Puis je me rends compte là, aujourd'hui que je suis fière de ce que j'ai accompli. Puis... Mais parce que tu as cru dans ce que tu voulais. Tu avais une vision, des valeurs, puis tu es resté focusé sur le rêve je ne vais pas dire ton rêve de jeunesse, mais sur ce que tu veux. Oui, de tes idéaux, même ça. Puis je pense que nos rêves évoluent, tu sais. Oui. Je pense que c'est normal aussi, mais dans le sens que, je veux dire, si moi je suis capable, tout le monde est capable. Oui. C'est le sens que je suis pas meilleure qu'un autre. Puis, tu sais, il y a des fois, les gens vont pointer du doigt ceux qui ont du succès, puis vont dire, toi, c'est facile, hein, Steven, on sait bien, tu sais. Puis même si tu venais d'une famille, genre riche, quoi que ce soit, là, tout le monde a des struggles. Oui. Tout le monde a des batailles. Tout le monde a des obstacles. Puis je pense que c'est encore une fois, focusons sur qu'est-ce que toi, tu as le goût d'accomplir. Puis et le faire. Et le faire, prendre action, exactement. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder là-dessus, j'ai eu une journée... Ben, en tout cas, ma journée n'est pas encore intense, mais une journée professionnellement de rêve. Félicitations. Puis c'est même pas une question monétaire. Ce matin, je suis formateur aussi pour la PCHQ. Ce matin, de 8h30 à 11h30, j'offrais de la formation pour des inspecteurs. En après-midi, des tournages de podcasts. Fait que j'ai passé une journée à parler. Mais félicitations, tu as créé ça, Steven. Oui, mais puis pendant cela, j'ai une petite équipe qui sont sur le terrain à faire des inspections. Nice. Fait que, comme tu dis, j'ai créé ça. Oui. Puis c'est pas facile. Non, puis c'est correct d'être fier de soi. Puis je pense que je vais inviter les gens qui nous écoutent, là, soyez fiers de vous-même, de ce que vous avez accompli. Puis si tu sens que tu n'accomplis pas assez, bien, pour ça, une petite rétroalimentation, une petite rétro-prospection, sors justement de ta bulle, puis de voir, moi, c'est ce que je fais souvent. J'observe, bon, OK, là, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, tu sais? Côté personnel, spirituel, entrepreneurial. Puis c'est là qu'après ça, tu fais comme, OK, puis comme tu dis, il va y avoir un débalancement dans certaines choses. Puis là, tu fais comme, OK, on rébalance, hop là. Puis c'est constant qu'il faut faire ça. Oui, parce qu'il n'y a rien de parfait. Puis la zone de confort, on sait, en tant qu'entrepreneur, on veut rester un petit peu, parce que ça fait du bien d'enjoy the view un peu avec ton petit champagne. Mais pas trop. Sinon, à un moment donné, tu te dis, fuck, je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai 2 jours, on dirait, de congé, je suis comme... tu te sens loser. Il faut apprendre à prendre une pause. Puis ça, moi, j'ai appris ça les dernières années aussi, de comme, hey, c'est correct de genre de rien faire 2 jours, tu sais. Parce que quand on est entrepreneur, c'est comme là, ça, c'est là que le système nerveux, encore une fois, qu'au Canada, on est tellement poussé dans le go, go, go. Puis surtout en tant qu'homme aussi, que vous êtes dans votre masculin, bien, on a les deux. On a le féminin et le masculin, tout le monde. Tu sais, puis moi, en tant que femme entrepreneur, bien, je suis beaucoup dans mon masculin, mais des fois, c'est épuisant parce que ça reste que j'ai été créée en tant que femme. Mais, tu sais, même les hommes, là, vous avez votre féminin. Puis c'est important de prendre une pause. Là. Puis de pleurer, d'être vulnérable, de demander de l'aide aussi. Puis ça veut pas dire que tu es plus faible parce que tu demandes de l'aide. Puis non, je crois qu'on est tellement plus forts ensemble. Mais je te remercie parce que d'avoir pris ce temps-là avec moi aussi. Je sais que tu es full occupé, puis
puis Oh non, non, que mais c'est le temps, de partager ce ouais, podcast-là avec les gens. Je pense que ouais. plus que les gens on va partager nos façons de voir les choses, nos Puis le but, différentes c'est ça. perceptions, Ouais. c'est là qu'on grandit. Ouais, le but, c'est vraiment ça pour, comme Josiane l'a mentionné, le but du podcast, c'est voir aussi que tout est possible. C'est pas uniquement ce que vous voyez sur les médias sociaux, parce que des fois, le monde, il voit les feux d'artifice, ils sont découragés parce que le voisin, l'oncle, la tante, le cousin a dit telle chose, mais tout le monde fait face à des épreuves. Ce qui est important, c'est nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut, surtout qu'est-ce qu'on ne veut pas, parce que des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut, mais on sait surtout qu'est-ce qu'on ne veut pas. Donc, sur ce, premièrement, Josiane, merci pour ton temps. Merci, gracias. Le temps s'écoule. Vous voyez, elle a dit gracias. Donc, on va parler un peu espagnol. Donc, toutes les informations de Josiane vont être au bas de l'écran. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à l'écrire. Josiane répond. En moins de 24 heures, 48 heures, je dirais. Je ne vais pas mettre trop de pression. Ouais, non, c'est ça. Mais pas de pression. Je vais répondre quand je peux répondre. C'est ça. Elle répond quand elle peut répondre, mais je réponds vite. Elle répond vite. Donc, encore une fois, merci d'avoir écouté notre podcast Personne n'en parle. N'hésitez pas à vous abonner, partager aux amis, familles, collègues de travail. Donc, encore une fois, merci. Merci.